Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et c'est reparti pour un tour. Les polémiques au PSG qui, à défaut de nous offrir des résultats sportifs convenables, préfère nous divertir chaque jour avec son lot de surprises. On aimerait bien revenir au football et au terrain avec ce club, mais les boosts que nos joueurs nous pondent chaque week-end donnent vraiment pas envie d'en parler et de s'éterniser dessus. Et quand on veut s'attarder sur le mercato, ça nous dit que le critère numéro 1, c'est pas des joueurs bons au football, mais des mecs français issus de l'Île-de-France. Forcément, tout ça donne envie de parler des polémiques plutôt que du terrain parce que même là-bas, c'est le foutoir. Bref, depuis hier, c'est le Cup, Neymar, la direction qui sont sur le devant de la scène. Ça a fait le tour du monde, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, comme d'habitude. On a déjà oublié la suspension de Lionel Messi en à peine 24 heures. C'est vraiment... Mais ce qu'on vit cette saison, c'est absolument insane. Je sais pas si on revivra ça une seule fois dans notre vie. Sachez que c'est même plus du football, c'est une expérience sociale de voir autant de polémiques sur un temps aussi resserré. Bon bref, dans tous les cas, hier, enfin plutôt en début de semaine, le Cup est allé au camp des loges, a appelé les supporters à venir avec eux à la Factory, donc hier soir. C'était un déplacement programmé, ils avaient appelé à venir. Les personnes ont répondu présent parce qu'ils étaient beaucoup, ils ont entonné des chants. On voit les employés du club qui sont à la vitre là, qui les regardent, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. J'espère qu'ils se remettent un peu en question. Et donc, des joueurs, la direction visée. Nasser, Galtier, qui a été insulté, et pour les joueurs, Neymar, Verratti, Lionel Messi principalement. Neymar casse-toi, ça a insulté les maires, et tout ça. Vous l'avez vu bien évidemment. Bon, l'initiative, sur le fond, bien sûr qu'elle est bonne. Il faut exprimer son mécontentement, parce qu'aujourd'hui, les résultats sont pas là, mais je pense qu'en fait, ça dépasse carrément le terrain, comme je le disais encore une fois. C'est une équipe qui dégage rien, qui n'a pas d'identité de jeu. Et là, je parle pas de mecs d'Île-de-France, je parle de joueurs qui savent jouer au foot. Les mecs ne courent pas, ne mettent pas d'intensité au duel, n'en gagnent pas un. Dans le dernier tiers, personne ne sait déclencher une frappe. Et au final, cette équipe te provoque du dégoût, un ras-le-bol qui s'exprime donc hier. Bien sûr, il faut faire bouger les choses, parce que là, avec Nasser qui est là depuis 10 ans, sans avoir été inquiété une seule fois, bien évidemment qu'il faut que les supporters se chargent de faire monter un petit peu la grogne. Alors le faire au siège du club, à la Factory, au camp des loges, au Parc des Princes, avec des banderoles, des sifflets, pour toute l'équipe, pas seulement des individualités, ça c'est bien, je valide. Et évidemment qu'il faut continuer, jusqu'à que le club sorte de cette boucle infernale. Parce que là, les gars, il y a eu les trucs à la Factory, on va y revenir plus tard, mais notre boucle infernale qui se finit chaque saison sur une élimination en 8e, on est encore dedans. Il n'y a rien qu'à changer au club, avec ce qui est en train de filtrer dans les médias. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Bon, donc, bien sûr, sur le fond, il fallait le faire. Maintenant, sur la forme, les insultes, je fais partie des gens qui les cautionnent pas, voilà. Lier les maires à ça, enfin, ça fait pas partie de ma notion, en fait, de la contestation, en fait, voilà, de ma définition de mouvement contestataire. Viser des individualités quand le foot est un sport collectif, en fait, pour moi, ça se rapproche des supporters de joueurs. La réalité, c'est que en insultant Neymar, Verratti, Messi, pas les autres, les ultras font ce que les supporters de joueurs, les léosexuels, les Neymar sexuels aussi, parce qu'ils sont sortis depuis hier, font, en fait, voilà, à savoir résumer le joueur, le foot qui est un sport collectif, à des hommes, à des individualités. Moi, je suis pour qu'on siffle ces joueurs, mais si t'en siffles un, tu les siffles tous, dans leur intégralité, franchement. Alors, Neymar, Messi, je veux bien qu'on me réponde, oui, mais ces deux mecs-là, c'est quand même les porte-étendards du projet, c'est des mecs qui ont signé pour le sportif, et encore, Messi, c'était pour le politique, mais voilà, c'est des mecs qui ont un salaire délirant, qui sont les figures de proue du club, donc quand ça va pas, il y a des gens qui disent, oui, c'est logique que ce soit eux qui soient visés. Bon, j'ai un peu du mal avec ça, mais à la limite, je pourrais peut-être l'entendre, accepter vos avis, même si c'est pas le mien. Par contre, Verratti, insulter sa mère pour sa première mauvaise saison au club, et pas Marquinhos, ça je comprends pas, pardonnez-moi, ça c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Marquinhos, le mec qui depuis 2 ans, bon poids, est mauvais,
qui en plus, lui, par des déclarations publiques, a clairement pas respecté les supporters. Quand après Monaco, défaite 3-1 en février, il te dit « Ah, faut comprendre, c'est difficile pour nous de laisser nos familles à la maison », qu'après Marseille, je crois, il te dit « Il faut savoir perdre », ça fait mal aux fesses quand même, hein, de voir ça. Rappelons que ce mec, il a eu un tifo au Parc des Princes, qu'aujourd'hui il a prolongé, et qu'il n'est pas inquiété. Peut-être que si Marco Verratti avait fait chanter des chants d'ultra sur sa story Insta à ses enfants, sa mère n'aurait pas été insultée hier. Mais voilà, moi vraiment, ce double mesure là, ce deux poids deux mesures, j'aime pas trop, voilà. Et alors, après ça, c'est pas tout. Il y a des mecs, je dirais pas le club, le cup, des mecs, c'est une initiative pas individuelle, hein, parce que c'était quand même beaucoup, hein, franchement, il n'y en a pas un parmi eux qui s'est dit se déplacer à Bougival à 19 h un mercredi sur les premiers beaux jours pour aller insulter un portail. Bon, les gars, on peut peut-être faire demi-tour, tu vois. Ils étaient combien? Ils étaient une centaine peut-être. Ah, j'abuse peut-être, 80, ouais, 70, 80. Les mecs, il n'y en a pas un qui leur a dit que c'était une mauvaise idée. Le CUP s'est désolidarisé. Donc on va dire que c'est une initiative d'une minorité. Donc ils sont allés à Bougival, vous avez tous vu les images, pour chanter Neymar casse-toi. Il y a eu une vidéo visiblement prise par un voisin. Et il y a même le maire de Bougival qui s'est encore plaint dans le Parisien cet après-midi. Bon bref. Donc ça a chahuté au domicile de Neymar. Là évidemment, je fais partie des gens qui pensent que ça dépasse les bornes. Le parc. Le camp des loges, la factory, oui. Le domicile des joueurs, où il y a leur famille, des enfants peut-être. Le joueur en question, dans sa vie privée, non, non, non. Ça, on cautionne pas. Peu importe ce que le joueur ait fait, et on va y revenir plus tard. Mais ça, c'est pas possible de cautionner ça en fait. Ces mecs-là, le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont allés à Bougival. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, il n'y a qu'une seule ligne de train qui s'y rend, c'est la L. Et c'est pas la ligne la plus facile, hein. Parce que les trains supprimés et tout ça, c'est le quotidien des usagers de cette ligne. Sinon, c'est le bus pour aller à Bougival. Enfin, franchement, alors après, depuis le camp des loges ou depuis la factory, c'est peut-être un petit peu moins loin. Mais quand même. Après, pour rentrer chez eux, les mecs... Bon, bref, c'est de la folie douce, quoi, d'aller au domicile d'un joueur comme ça. Bon, bref. Moi, j'espère pour ces gars qui regardent pas les matchs. J'espère que ces gars, ils vont au parc, ils chantent là, ils regardent pas les matchs. Qu'ensuite, ils écoutent Riolo sur RMC, et qu'ils en viennent à faire ce genre d'acte. Parce que vraiment, s'ils font ça, en regardant tous les matchs en replay, là, en s'infligeant les purges, en les regardant de manière attentive de la première à la dernière minute, mais là, les gars, faut arrêter avec le foot, là. Là les gars, faut arrêter avec ce sport. C'est pour ça que, vraiment, j'espère pour eux que leur routine, c'est ça. Aller au parc, chanter, dans le métro, écouter Daniel Riolo, qui les abreuve de ses combats... Et on y viendra plus tard. De ces combats qui perdent en sens parce que c'est devenu le cirque, le spectacle, l'after-foot aujourd'hui. Voilà, c'est s'attaquer à des hommes plutôt que les joueurs. Ça parle des hommes plutôt que le terrain. C'est une cabale sans nom. Quand le PSG gagne contre Marseille 3-0 en février, ça nous dit « Ah, le problème, c'était Neymar. » Mais rendez-vous compte de la folie de la vie. La folie de la vie qui est développée. C'est Neymar le problème au PSG. Ah ouais, on a vu, hein. On a vu. Derrière toutes les défaites qu'on a enchaînées, encore la prestation piteuse contre Lorient ce week-end, ouais, c'est Neymar le problème. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il devait bien brider Vitinha et Fabian Ruiz ce week-end contre Lorient, parce qu'il était en tribune, Neymar. Je pense qu'il devait bien les insulter depuis les tribunes. Bref. Il y a des gens qui disent, oui, Neymar, il a déjà vécu ça au Brésil, hein, en Argentine, Messi... Voilà, des fois ça n'a pas été tendre, hein. Il y a eu des moments où c'était chaud, il y a eu des clubs où il s'est passé la même chose. Écoutez, c'est pas parce qu'on l'a déjà vu et que ça s'est passé ailleurs que ça légitime chez nous, hein. Donc ça pour moi c'est pas une excuse. Par contre, les gens qui disent « Ouais, on va plus attirer de joueurs à cause de ça », bah là, je serais pas totalement d'accord avec eux, dans le sens où, je crois que pour dégoûter un joueur, notre projet tactique suffit, hein. Les gars, Osimhen, les mecs comme ça, là, qui sont courtisés par toute la planète, y compris nous, ils n'ont pas besoin de voir que les mecs sont venus dire Neymar casse-toi à son domicile pour refuser le PSG. Je crois que regarder PSG Lorient ce week-end, ça leur suffit, hein. Voilà. Même lire la presse, ce qui se dit dans la presse sur nous, ça leur suffit. Voilà. Et puis ensuite, voilà, l'année dernière, Lewandowski, quand il reprend l'entraînement en juillet avec le Bayern, il a des menaces de mort, donc
sa famille ne revient pas avec lui sur place. À l'Inter, Icardi 2016, quand il fait son autobiographie où il dit « Les tifosi, je viens d'un quartier argentin, je vous ramène les gangsters de mon quartier, ils les tabassent un par un. » Bah, les mecs, ils sont allés l'attendre devant chez lui. Hein. Et à Naples, Alan, rappelez-vous Alan, le mec qui valait 80 millions pour nous à l'époque, il s'est fait braquer en pleine journée par des supporters du Napoli qui sont venus saccager la chambre de ses enfants devant les enfants et sa femme. Au final, aujourd'hui, Naples, bon bah, ils vont remporter la Serie A, ils peinent pas à attirer des joueurs. Hein. L'Inter, pareil. Donc, bon, là-dessus, je suis pas trop d'accord avec cet avis. Mais bon, ça, c'est que minoritaire. C'est juste que je l'ai vu passer sur les réseaux. Donc, le CUP s'est désolidarisé de ses actions d'aller chez Neymar. Pas de problème. Donc là, on le met hors de ces discussions. Par contre, le CUP, ils ont dit Neymar, casse-toi. Ils ont insulté Neymar, Verratti, Messi, devant la Factory. Et moi, ce que je comprends pas, je vous disais que, en ciblant des joueurs en particulier, ils jouent le jeu des supporters de joueurs, des léosexuels et tout ça, en faisant du foot un sport individuel. Ils jouent aussi le jeu de la direction, bien évidemment, hein, parce que ça, tout ça, c'est la direction qui l'a semé. Hein. Et, en disant Neymar, casse-toi, alors que, il y a 2 mois, avant le déplacement à Marseille, Romain Mabille, le chef de file, il a discuté avec Neymar pour tenter une réconciliation. Que lors du match aller contre le Bayern, Neymar est allé les voir pour la première fois depuis longtemps. Qui nous disait Mabille sur France Bleu, oui, la relation aurait pu être différente, il marche à l'affect, on va essayer de remonter ça. Pour au final, 2 mois après, dire Neymar casse-toi, alors qu'entre-temps, le mec n'a rien fait à part se blesser contre Lille, je comprends pas en fait. Là, ils font pareil que notre direction. Ils changent de cap tous les 2 mois. Là, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Après, pour nuancer, il y a beaucoup de gens qui sont attardés sur Romain Mabille, comme je disais, parce que c'est le chef de file. C'est celui qui est exposé, c'est celui qui va dans les médias, qui fait les stories, machin chouette. Alors, il a ses défauts, hein, bien évidemment. Hein, voilà, on peut tout dire. Mais en faire le responsable du numéro 1, là, s'attarder sur lui, bon, je trouve que c'est un peu démago. Je sais pas si le parallèle mérite d'être fait, il est peut-être osé, mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons les attentats, ça parle à tout le monde, les attentats par les terroristes islamistes. Faut être fou pour généraliser en disant c'est les musulmans. Là, c'est pareil en fait. C'est des actes qui sont un petit peu isolés. Donc bon, Romain Mabille, ok, il peut tenir un peu mieux ses troupes, mais en faire le responsable de tous les agissements de tout le monde dans son groupe, à un moment donné, voilà. Et encore, dans mon parallèle, j'ai un peu tort parce que les terroristes islamistes n'ont absolument rien à voir avec les musulmans. Mais c'est pareil, lors des les manifestations, voilà, actualité brûlante, quand il y a les Black Blocs qui cassent. On ne dit pas c'est la faute à Laurent Berger, le syndicat. Bon bref, là c'était juste pour nuancer. Vraiment là tout ce que je voulais dire c'était nuancer les gens qui tabassent Romain Mabille et tout ça. Il a ses défauts mais bon voilà, allons-y doucement. Hein. Il y a aussi des mecs qui n'arrivent pas, je crois, à réfléchir de leur plein gré parce que se rendre à Bougival à 19h, hein, bon bref. Maintenant, comment on en est arrivé là? Parce que il y a une conjoncture qui fait que là, ben, il y a le ras-le-bol qui s'exprime. D'abord, évidemment, c'est la direction. Comme je le disais, tu peux t'attarder sur tout le monde. Les premiers où il doit y avoir du changement, c'est dans la direction, aussi bien au niveau des hommes que dans le mode de gouvernance. Il y a des choses qui ne marchent pas. Là, on voit que depuis le départ de Jean-Martial Ribes, et surtout, Jean-Claude Banque n'a pas été remplacé, c'est la débandade. Voilà, notre direction. Parce que les joueurs, Messi et tout ça, sur lesquels on s'attarde, c'est notre direction qui les a signés, hein. Alors, Neymar, à son époque, 222 millions, il est à son prime. Pour moi, c'est logique de le signer à ce moment-là, en 2017. Hein, on va pas refaire l'histoire. Par contre, Messi, en 2021, le prendre alors qu'on sort de demi-finale, finale de Ligue des Champions, qu'on a Neymar qui fait une belle campagne en 2021, Mbappé qui te porte pareil avec Neymar, que tu as besoin d'une paire de latéraux et de milieux, mais certainement pas d'un joueur créatif comme Messi qui fait pas de repli, qui colle pas du tout avec le football moderne. Bon. Ensuite, cette même direction a aussi prolongé Neymar. Hein, en 2021 jusqu'en 2027. Ça aussi, c'était une grande masterclass. Qui, à un moment donné, ont protégé ce genre de joueurs. En ne sanctionnant pas, en n'agissant pas comme un club de foot avec eux quand ils ont merdé.
Même si là, avec Messi, la sanction est très très dure. Hein. Et qui est surtout complètement démagogique avec ses supporters. Mais franchement, il y a plein d'exemples, on pourrait y passer des heures. Parce que d'un côté, je vous ai dit, Nasser a protégé ses joueurs à un moment donné. Mais là, depuis un an, ce qu'on voit, c'est aussi une cabale médiatique orchestrée par la direction sportive du PSG contre Neymar. Verratti, il y a 2 jours, l'information des 4 kilos en trop dans Le Parisien par Dominique Séverac, mais pardonnez-moi, c'est trop gros. C'est trop gros. Ça, c'est des mecs du club qui font filtrer pour faire des responsables des coupables et passer sous silence le fait que Christophe Galtier soit à la tête de cette équipe et que Campos ait placé des Solaire, Vitinha, machin chouette l'été dernier. Tout simplement. Comme tous les articles qu'il y a eu sur Neymar au mois de février, mais pardonnez-moi, c'était la folie. C'était du harcèlement à un moment donné. Moi, je veux bien qu'on discute de Neymar, son apport, et on va le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, et c'est très compliqué de débattre, mais les articles sont sans fond, en fait. Les articles, ça se sent à 1000 km que c'est à la solde du club, que c'est des infos qui sont données juste pour essayer de mettre en place les conditions d'un départ pour Neymar cet été. Bon bref, et ensuite quand je vous dis que la direction est démago, mais Campos, on sait très bien qu'il a toujours voulu dégager Neymar. Pourquoi il ne l'a pas dit explicitement l'été dernier, dès le mois de juin? Pourquoi Galtier, quand il arrive, il te dit à sa première conférence de presse, Neymar, je sais ce que je veux en faire, j'ai une idée précise. Pour au final, 15 jours après, te dire, je veux faire jouer un vrai numéro 9 avec Mbappé, et fin août, te dire, Neymar, le mercato, tout peut se passer. En début de saison, te dire, oh bah Neymar, formidable, c'est le joueur, la clé de mon équilibre. Et quand il se blesse en février, venir nous dire, est-ce qu'on est plus équilibré sans lui? Oui. Démagogie totale. Mais enfin, où est le fil directeur dans cette communication? Chez l'entraîneur, sachant que son supérieur, celui qui l'a nommé et celui à qui il doit du coup son poste, veut absolument dégager Neymar depuis qu'il est là. Pareil Nasser, la fin du bling-bling l'année dernière, la traditionnelle interview tous les ans où il nous vend son projet. Et cette année, c'est la même chose, les gars. Parce que là, depuis l'élimination, les infos, c'était Osimhen, Kolo Muani et tout ça. Elles étaient orchestrées par Luis Campos. Mourinho, pareil. Mourinho, Luis Campos. Pour sauver son cul. Là, hier, on a eu une information du Télégraphe, donc journal anglais, Jason Burt, qui lui a ses entrées dans l'entourage Nasser. Donc là, ça y est, Nasser a décidé d'entrer dans la danse, où il nous dit, ça y est au club, on a un dicton. Chez Nasser, on veut plus d'individuels que du collectif. Mais attention, Mbappé est intouchable, on va construire autour de lui. Tu veux que du collectif, mais tu fais autour d'un joueur. Ok, super. Ensuite, ça nous dit qu'on va recruter des jeunes Français, des joueurs d'équipe. Alors, ça nous dit des joueurs d'équipe, mais pour jouer derrière Mbappé. Alors, enfin, moi, je comprends pas. Déjà, un joueur d'équipe, qu'est-ce que c'est? Voilà. Notre point de référence, c'est donc un joueur, Mbappé, qui a signé une prolongation de contrat court terme. Voilà. Et la nationalité, plutôt que savoir jouer au foot, le niveau. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, bien évidemment, les gars, ne tombez pas dans cette démagogie du projet Île-de-France Identité, parce que c'est encore pour contenter les supporters de la part de Nasser. C'est simple. Voilà. La démagogie de la direction. Bon, ensuite, évidemment, je ne me voyais pas ne pas citer les joueurs eux-mêmes. Parce que, je le répète depuis quelques semaines, on peut s'attarder sur Galtier, son staff, la direction, qui ont tous leurs responsabilités. Dans ce club, de toute façon, personne n'est blanc. Même Mbappé, machin chouette, personne n'est blanc. C'est le chien qui se mord la queue. C'est vraiment le nouveau slogan du PSG. C'est plus rêvons plus grand, c'est le chien se mord la queue. Parce que tu dis un truc sur un tel, il y a toujours quelqu'un qui va te répondre en utilisant un autre joueur parce que personne n'est blanc. Tout le monde a ses défauts. Donc les joueurs, j'aimerais les mettre en avant parce qu'à un moment donné, c'est eux qui sont sur la pelouse. Hein. Les mecs, on peut tout me dire. Ils sont surpayés, ils sont là, ils ont les contrats de 5 ans, ils sont là depuis 10 ans, ils sont dans le confort. Mais à un moment donné, ils n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas d'amour propre pour eux-mêmes, en fait. Même pas pour les supporters, pour eux-mêmes. On en est à un point où on ne demande même plus de se respecter les supporters, mais de se respecter eux-mêmes, au vu de ce qu'ils proposent sur le terrain. Je le disais hier, sur Marquinhos. Évidemment, les prestations sont lamentables. Donc à un moment donné, les joueurs, en plus, sans aller voir les supporters, hein, ça c'est pour Messi, voilà, même si pour lui, il y a eu le fait que ça lui a insulté sa mère et tout ça, mais bon,
Voilà, les mecs sont complètement dans leur bulle. Ils sortent du camp des loges, ils sont dans leur voiture teintée, ils s'arrêtent même pas devant les petits gamins qui sont là, qui attendent pendant des heures pour avoir leurs photos. Hein. Les seuls qui s'arrêtent, bah, la réalité, c'est que c'est les joueurs mid lambda de l'effectif. Voilà. Donc, à un moment donné, ils sont aussi à mettre dans le sac. Et enfin, il y a l'environnement médiatique. Parce que ça, je voudrais y venir. Bon, déjà, je vous apprends rien en vous disant qu'en France, le traitement médiatique du football est cataclysmique. Hein. Que ce soit les consultants, les commentateurs, on a vraiment notre dose de Paul Choucriel, Habib Bey sur Canal+, quand ça commente le PSG, quand ça s'acharne sur Verratti et tout ça. Et vraiment, ces mecs-là, rigolos, ont tellement d'influence sur les gens qui aujourd'hui ne développent même plus de réflexion sur le PSG, reprennent juste les phrases chocs, les avis qui sont pris et dont ils s'abreuvent en écoutant les émissions en fait. Moi, j'ai rien contre ce genre d'émission, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réflexion. Ça réfléchit plus. C'est de la cabale, c'est des combats qui sont devenus humains plutôt que sportifs. C'est des combats personnels, voilà. C'est montrer qu'on a eu raison il y a des mois quand on a annoncé le fiasco. Et c'est vraiment pourri, toxique en fait. C'est toxique. C'est disproportionné, les combats sont minables, ils sortent du terrain, et forcément, ça mène à avoir ce genre de supporters qui trouvent la force, l'idée d'aller à Bougival, dire Neymar casse-toi devant chez lui. Parce que franchement, les gars, je reprends cet exemple, mais c'est de la folie. Après la victoire contre Marseille 3-0, avoir dit que le problème du PSG, c'est Neymar, avoir mis Neymar quand on a gagné 3-0 contre Marseille en février, mais c'est de la folie douce en fait. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Et ça montre tout ce que je vous dis. Combat minable qui dépasse le terrain, puisque même quand Neymar n'est pas là, il prend des balles perdues. Voilà. Et on va y revenir à Neymar, attention, hein. Je pense que j'y reviendrai demain. Parce que Neymar, il a liké des posts et je ne vais pas l'épargner aussi. On va faire ça justement, donc je vous spoil. Demain, on parle de Neymar. Voilà un petit peu pourquoi on en est là. Et les gars, franchement, hier, j'ai écouté l'after. Il y avait Stéphane Guy. Stéphane Guy qui dit « Ça y est, le Qatar a mis la robe de chambre à Messi le 18 décembre. Ils ont eu leur photo, ils sont contents. La robe de chambre. » Et 2 secondes après, Gilbert Bribois le reprend, lui dit « C'est pas une robe de chambre, c'est une tenue traditionnelle. » Stéphane Guy lui répond « Un peignoir. » Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Par rapport à une tenue traditionnelle d'un pays, d'une région du monde qui a son histoire respectable, ses traditions en fait, que tout le monde doit respecter. On ne dit pas pyjama peignoir. Je suis désolé. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que là, ça déraperait. Bref, vous l'avez compris, l'heure est grave, hein, c'est le bordel total, tout le monde se tape dessus. Et encore une fois, le fait qu'aujourd'hui les supporters du PSG soient divisés. Alors il y a ceux qui veulent voir les jeunes, ceux qui veulent Neymar, ceux qui veulent Messi, ceux qui veulent Mbappé, hein, parce qu'il y a une sacrée communauté aussi qui défend Mbappé. Les mecs qui veulent de l'institution, le projet... On est une des communautés les plus divisées, mais c'est complètement logique. Et encore une fois, prenons-en à notre direction, à recruter des joueurs qui sont plus grands que le club, qui sont mis plus haut que le club par la direction. Et qui sont recrutés pour la politique, le marketing, plutôt que le sportif. C'est tout. La direction mérite tout ce qui lui arrive. Et il faut évidemment que ça change. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce qui s'est passé hier. Maintenant, pour moi, il y a aussi quelque chose d'important, c'est les likes de Neymar sur les réseaux sociaux. 23 minutes de vidéo. J'y reviendrai demain, s'il n'y a pas de nouvelles polémiques d'ici là. Donc à demain, ne me dites pas dans les commentaires que je suis pro Neymar et que je le défends dans cette vidéo, parce que justement, je vous dis, attendez, demain, on va parler de son cas. Pour l'instant, on condamne complètement, peu importe ce qu'il ait fait, qu'on aille à son domicile, dans sa vie privée, quoi qu'on fasse. Même crier Neymar casse-toi devant son portail, non. Il n'y a pas d'acte comme ça, c'est condamnable. Terminé, on n'en parle plus. Le mec est blessé depuis 2 mois et cette saison est irréprochable. Il a fait une première partie de saison très bonne. Ok, il a eu des moments où il n'a pas respecté le club, il revenait de vacances avec les kilos en trop, manque d'implication, retard à l'entraînement. Ça, de toute façon, tout le monde l'a su à un moment donné. Et ça a été une constante sous Emery, Tourelle et même Pochettino la saison dernière, on l'entendait. Donc ça, on y viendra demain. Bonne soirée à tous, ciao les amis.